Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. Ce soir, nous vous proposons une immersion au sein d'une institution importante à notre quotidien, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Cette structure gère le régime social des salariés du privé et compte à ce jour plus de 800 000 assurés sociaux. Cependant, en Côte d'Ivoire, plus de 80% des travailleurs ne bénéficient pas et ne disposent pas d'assurance maladie et exercent une activité informelle. Alors, comment fonctionne la Caisse nationale de prévoyance sociale? À qui s'adresse-t-elle réellement? Comment gère-t-elle au quotidien les retraités, les assurés sociaux et les travailleurs informels? 52 minutes pour comprendre le fonctionnement de la CNPS, un reportage réalisé par les équipes de Soprod. En 2016, 93% des travailleurs ne bénéficiaient ni d'assurance maladie, ni de retraite en Côte d'Ivoire. Une structure est chargée de la gestion du régime social des salariés du privé, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Elle enregistre à ce jour plus de 800 000 assurés sociaux. Commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Depuis 7 mois, Issouf, 27 ans, est immobilisé chez lui suite à un accident de travail. Ah, vraiment, mon pied là, ça m'a fatigué. Hein. Ça me fatigue, même franchement. Ici à la maison, ils ne sont pas. Tant même, tu vois. Tout ce qui te fait bon, dans la vie, quand tout ce qui t'arrive, il faut mettre ça dans la main de Dieu. Quoi. Voilà, c'est pas facile, mais on s'accroche avec. Inch'Allah. Est-ce que vous avez eu au pied? J'ai quitté au travail. J'ai emprunté un baka pour descendre à la Liberté. Maintenant, arrivé à la Liberté, les chauffeurs ne s'étaient pas rendu compte que moi, j'étais dans la voiture. Donc, quand il lui partait là, ça coïncidait que moi, il descendait en même temps. Donc, moi, il a trébuché. Maintenant, à l'instant, là, il n'est pas senti de douleur. J'ai commencé à marcher un peu pour emprunter une voiture encore pour venir à Boubou. C'est là que j'ai senti encore une douleur. Une douleur même. Maintenant, il ne pouvait même pas soulever mon pied. Donc, nous sommes venus chez un traditionnel là. Lui, il a dit vraiment c'est cassé. Maintenant, pour avoir bien l'idée là-dessus, là, nous sommes partis à l'hôpital général d'Abobo pour faire une radio. Et c'est là la radio a montré que non, le pied était cassé. Quand le pied s'est cassé, vous avez remonté l'information à vos employeurs? Oui, en même temps, il a pris la photo même. Il a pris une photo de mon pied, puis j'ai remonté l'information à mes supérieurs du travail là-bas. C'est de là maintenant, j'ai pris mes papiers et puis je suis parti à la CNPS. Et puis la CNPS m'a envoyé à l'hôpital en même temps. Et puis le lendemain, le jour qui a suivi le mardi, j'ai été opéré. Ce matin, vous avez un rendez-vous? Oui, ce matin, j'ai 2 rendez-vous. Un à la CNPS et un à l'hôpital. Convoyeur, Issouf travaillait depuis 4 mois dans une entreprise de transport de gaz quand il a eu son accident. Cela fait 9 mois qu'il est souffrant. Il bénéficie de l'assurance maladie. Une chance, car tous ses frais de déplacement et de soins sont pris en charge par la CNPS. Une indemnité journalière est même prévue en cas d'immobilisation d'un salarié. Seulement, Issouf l'attend toujours. Dans la semaine, combien de rendez-vous tu as avec la CNPS au niveau de la clinique? Dans la semaine comme ça, avec les pensiments, il peut partir pour moi lundi, jeudi, 2 fois dans la semaine. Mais à défaut de moyens de transport, là, franchement, quand ils m'ont opéré, là, je ne suis pas parti, franchement, même. Je ne peux pas mentir même. Il ne reçoit aucune somme de qui que ce soit, de la société, de la CNPS, ni rien. Rien même. Depuis son accident, Issouf peine à joindre les deux bouts. Un quotidien pénible qui se passe entre les hôpitaux et l'administration. Des allers-retours nécessaires pour permettre de se soigner. Nous sommes à la CNPS de Yopougon. Issouf a rendez-vous au contrôle médical, étape obligatoire pour pouvoir bénéficier de soins. Oui, je ne pas le bonjour. Comment tu as fait? Elle n'est pas fait photocopier. Elle dort seulement à la maison. Ici, on est à quelle étape, madame? Ici, c'est la délivrance des bons verres. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il a rendez-vous avec son médecin traitant. Donc, il vient chercher le bon verre pour voir son médecin. C'est quoi la particularité de ce bon verre? C'est une prise en charge en fait. C'est la gratuité par rapport à la saison de travail. Nous, on donne ce bon pour faire la consultation sans rien payer et de prendre les médicaments aussi dans les pharmacies conventionnées sans rien payer. Sans ce bon verre, Non. C'est-à-dire que si, sans ce bon verre-là, on ne peut pas bénéficier des soins. Une fois le document en main, il doit encore rencontrer le médecin conseil de la CNPS. Le docteur Bélia suit les personnes en arrêt maladie. Docteur, comment trouvez-vous l'état de son pied? Il y a une amélioration ou pas? Bon, je n'ai pas l'impression que le pied est bien dans l'axe, ce que vous voyez. Hein. Il y a un semblant d'œdème, mais ce n'est pas un œdème en tant que tel, c'est lorsqu'on touche. Donc, je n'ai pas l'impression que toute la jambe est bien consolidée. L'œdème, L'œdème, c'est enflé. Quand vous regardez le pied, vous avez l'impression que c'est enflé. Et quand on touche, c'est bien dur. On a l'impression que c'est l'os même qu'on touche. Voilà, donc je vais appeler le médecin traitant et puis on va voir ce qu'il y a lieu de faire. D'accord? Pendant que le médecin regarde le dossier médical d'Issouf, le jeune homme, inquiet, expose sa situation financière. Et l'entreprise ne vous paye plus non plus? Non. Donc vous êtes livré à vous-même? Bon, les dépenses, c'est... À part les soins, À part les soins qu'on qui sont... prend en charge. Que la santé prend en charge, c'est... Les autres, là, c'est la famille qui s'occupe de moi, puisque il n'y a plus rien encore. qu'est-ce que la CNPS fait dans ce cas de figure? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un accident du travail, il y a une suspension, n'est-ce pas, du contrat de travail. Donc c'est la CNPS qui va verser une indemnité qui n'équivaut pas au salaire. Mais pour que cette indemnité-là puisse être versée, on a besoin d'un certain nombre de documents. D'accord? Les certificats médicaux, déjà, au niveau médical, il y a les certificats médicaux que le médecin va délivrer à mesure qu'il le voit. Alors, le certificat médical de constatation, c'est-à-dire c'est le premier document qu'il va donner lors du premier examen. Ensuite, si son état nécessite des prolongations, il va délivrer des certificats médicaux de prolongation. Et puis, quand ça se consolide, comme c'est son cas, on va donner un certificat médical de consolidation. Mais au fur et à mesure que le médecin délivre ces documents-là, lui, il doit pouvoir les déposer à la CNPS pour que le traitement se fasse. Voilà. Et c'est quand la CNPS a toute la durée d'arrêt de travail qu'elle paye l'indemnité. C'est-à-dire depuis le jour de la blessure jusqu'à... Exactement, jusqu'à la consolidation. Vous avez toutes ces informations? Non, je ne suis pas renseigné pour ça. Ok, allez, du courage. Merci. Vous avez mon numéro, non? Rassuré par l'échange avec le docteur Gbélia, Issouf peut désormais se rendre chez son médecin traitant. La Caisse nationale de prévoyance sociale a pour mission de collecter les cotisations sociales payées par les employeurs, payer des prestations correspondantes aux différents régimes, allocations familiales, assurance vieillesse, accident du travail, assurance maladie professionnelle et assurance maternité. Au bureau de Safiatou, les assurés sociaux se succèdent. Aurélie, mère de 2 enfants, est venue pour le remboursement des frais médicaux engagés pendant sa grossesse. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien. Merci, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce matin? Je suis venue pour le dépôt de mes dossiers, pour le remboursement de frais médicaux. D'accord. Est-ce que vous avez repris le travail? Oui, j'ai repris depuis la semaine demandé dernière. l'argent de recours? Oui. D'accord. Donc j'ai besoin de certificat de travail. La reprise de travail est une condition pour pouvoir parler de l'emploi. Pour reprendre forcément le travail. Et si ce n'est pas le cas? Les remboursements ne seront pas faits. Pourquoi cette condition?
On a dit à partir du 3e mois de grossesse jusqu'à la reprise. Voilà, donc elle a repris. Maintenant, elle vient de poser son dossier pour les frais de remboursement. Parmi cette condition, quelles sont les autres conditions pour pouvoir être remboursé? Il faut être salarié pour bénéficier des frais de remboursement. Le dossier d'Aurélie est scrupuleusement examiné par Safiatou. Numéro CNPS, attestation de congé, certificat de grossesse et de reprise de travail. Tous ces documents sont impératifs pour pouvoir bénéficier d'un remboursement. Vous avez accouché par voie basse ou par césarienne? J'ai accouché par césarienne. Donc, ainsi ça part sur les césariennes. Et au cas où l'assurance prend en compte déjà la césarienne ou les dépenses, est-ce que vous remboursez après? Oui, nous prenons le tiers payant de l'assurance, c'est-à-dire l'assurance a pris une partie et les 20% par exemple, c'est ce que nous remboursons. Mais là, dans son cas, l'assurance, la clinique où elle a été opérée, l'assurance ne couvre pas. Donc vous allez rembourser l'intégralité de ce qu'elle a engagé? Nous n'allons pas rembourser l'intégralité parce qu'il y a des normes que nous suivons. Nous remboursons les remboursements par les tarifs sociaux, les tarifs, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire de manière concrète, si elle a engagé 500 000, vous lui remboursez combien? Bon, on va un peu simplifier. Bon, il se peut qu'elle fasse peut-être 3 jours en clinique et que peut-être sa chambre elle pouvait être peut-être à 25 000 francs et la CNP va rembourser 7 500 francs. Voilà. Donc nous on va prendre 3 jours d'hospitalisation, on va multiplier les 7 500 à 3. On va lui faire déjà 22 500. Alors si par exemple la chambre faisait par exemple ici, elle a payé 60 000 francs. Nous on va rembourser 22 500. Comment s'applique le taux? Vous faites ça comment? Pour pouvoir savoir si c'est 7 000 ou 22 000. C'est les prix homologués déjà. Les prix des hôpitaux que nous appliquons. Les remboursements sont effectués sur la base des tarifs appliqués par les hôpitaux publics. Seuls les frais engagés pour l'achat des médicaments en pharmacie sont remboursés à 100%. Donc, madame, vous avez votre facture, mais je vois que vous n'êtes pas pris en charge par l'assurance. Oui, parce que j'ai accouché dans... Déjà, je vous dis que vous avez dépensé 500 000, mais vous ne serez pas remboursé. Totalement. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait pour vous d'engager des frais aussi énormes et voir que c'est ce qu'on va vous rembourser minime, on sait pas, parce que vous dites que ça vaut la peine forcément de revenir, que c'est pas que vous réclamez quelque chose? Je me dis que ça vaut la peine vu que mon entreprise cotise et quand c'est l'entreprise qui cotise, c'est moi parce que c'est moi qui suis la salariée, donc ça vaut la peine même si on me rembourse 10% des dépenses engagées, c'est déjà bon. C'est mieux que, comme on va dire en Côte d'Ivoire, c'est mieux que zéro en tout cas. Dans 21 jours, Aurélie pourra recevoir son remboursement. Pour bénéficier d'une protection sociale, il faut être salarié d'une entreprise avec certificat de travail, être déclaré par son employeur afin d'obtenir un numéro de sécurité sociale et s'assurer que l'employeur paye régulièrement les cotisations. Agence de Cocody à Angré. Je vais déposer mes dossiers de la CNPS. D'accord. Dossier de quoi, maman? Retraite. Dossier de retraite. Voilà. C'est votre ticket. Patientez juste 2 minutes, on va vous orienter. Merci. Ami Traoré est à la retraite. Elle souhaite bénéficier des avantages liés à son nouveau statut. Vous êtes à la retraite depuis quand? Depuis hier. Depuis hier. Vous êtes venu, vous êtes là pourquoi? Non, je suis venu déposer mes dossiers à la retraite. Ça fait combien d'années que vous travaillez? Ça fait 15 ans. Et vous êtes dans quel... Vous avez travaillé dans quel domaine? J'ai travaillé à Sokosé. Sokosé, de plateau en gros. En tant que rayonniste. À peine 30 minutes d'attente et Ami est reçue par une gestionnaire. Alors, Madame Traoré, Ami, vous avez travaillé dans plusieurs structures, c'est ça? Oui. Je vois sur votre carrière, la liste de votre carrière déroulée ici, aide SRM. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui.
Il s'agissait de quelle entreprise? C'est sous forme de... On faisait les tontines comme une banque. C'était comme une banque. On faisait les tontines. D'accord. Ok. Et vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait 3 ans. 3 ans. Alors, je viens d'analyser un peu votre dossier. Je vois qu'il n'y a pas de preuve du passage, de votre passage à aide. Est-ce que vous avez quelques documents? Je suis allée là-bas. La dame, la responsable est décédée. Donc, on n'a même pas pu... On a cherché les papiers, les dossiers. On n'a pas pu avoir les dossiers. La dame est décédée. Il y a des difficultés concernant le dossier de l'agrément retraité? Alors, une difficulté, c'est trop dire. On va dire quelques anomalies. C'est pas très grave à son niveau, puisque c'est pas de son fait. Elle a travaillé dans une entreprise où elle n'a pas pu avoir les documents qu'il faut avant que l'entreprise ne ferme. Donc, on a une procédure spéciale dans ces cas-là. Mais il est important quand même, avant toute chose, de demander à l'intéressé de chercher. Parce que il y a des éléments sur lesquels on pourrait s'appuyer qui pourraient nous aider à avancer mieux dans le dossier. Donc, à raccourcir le délai de traitement. Sabine prend le temps d'examiner minutieusement les dossiers de la sexagénaire. Quand je fais le bilan de la période d'activité que vous avez effectuée dans les 3 entreprises, ça nous donne 8 ans, 4 mois. Avec elle, on partirait, si on a les informations sur la veille de licenciement, vers 11 ans. 11 ans, 4 mois, ça serait pas mal parce que de toute façon, vous allez bénéficier d'une allocation unique, d'un capital unique. On vous a informé? Non, pas encore. Non. En fait, pour bénéficier d'une retraite normale chaque fin de mois, il faut totaliser 15 ans d'activité minimum. Donc, pour ceux qui ont cotisé moins de 15 ans, donc entre 1 an, on va dire, et 12 ans, 11 mois, c'est une allocation unique. De 13 ans à 14 ans, 11 mois, vous avez la possibilité de racheter pour avoir une retraite normale. Donc, dans votre cas, malheureusement, on n'a pas atteint les 13 ans pour vous permettre de racheter les 2 ans de cotisation qui restent. Mais au moins, vous aurez un capital unique qui sera calculé sur la base de 11 ans. Si vraiment, on peut vraiment exploiter le document que vous allez nous apporter pour vous permettre d'avoir une pension un peu plus conséquente, un capital unique, comme on dit. Donc on va faire comme ça. Pour prétendre à une retraite, il est important d'avoir été déclaré par son employeur et de bénéficier de tous les documents. Vous saviez que votre dossier comportait quelques irrégularités? Non, ça je ne savais pas. Parce que la première fois, j'avais fait un courrier, j'ai mis ça dedans. Mais je ne sais pas où c'est passé. Dossier incomplet. Déçue et dans l'incompréhension, Ami Traoré repart chez elle, espérant retrouver des documents prouvant qu'elle a travaillé au minimum pendant 13 ans. L'agence de Cocody reçoit en moyenne 300 assurés sociaux par jour. Cette CNPS gère plus de 250 000 employeurs et travailleurs. Alors, une véritable stratégie a été élaborée pour gérer ce flux d'assurés. Philomène est la directrice de l'agence depuis 2019. L'objectif, c'est de les recevoir en 15 minutes. Mais ça dépend parce qu'on est là aussi à l'écoute de nos clients. Donc, on prend le temps quand même d'échanger avec eux, de comprendre ce pourquoi ils sont là. Mais pour vous donner une idée, on reçoit à peu près entre 200 et 500 personnes par jour. Tous les jours, on reçoit minimum 200 personnes. Sinon, il y a des périodes de pointe, des périodes de pic où on peut aller jusqu'à 500 personnes par jour à l'accueil. Malgré la bonne volonté de Philomène, des couacs peuvent subvenir. C'est le cas d'une retraitée qui s'apprête à quitter l'agence, très en colère. Bonjour madame. Vous êtes fâchée. Vous êtes fâchée. Ça fait 1 heure que la dame est là. Si vous mettiez 2 personnes, là, ça serait... S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous prendre en charge, madame? Ne sortez pas d'ici fâchée, s'il vous plaît. Je ne suis pas supérieure aux autres. C'est vrai. C'est vrai, mais comme vous êtes fâchée. Mais comme vous êtes fâchée, on peut quand même vous prendre en charge. Mais vous exagérez quand même. S'il vous plaît. Vous mélangez même les retraités avec les autres.
Ça aussi, ça ne se fait pas. Et elle a fait 2 heures. C'est ça. Vous avez promis que c'est 15 minutes normalement. C'est ce que je vous ai dit, que l'objectif c'est 15 minutes, mais on est obligé de tenir compte de ceux qui sont là, d'écouter, de prendre le temps de regarder les dossiers parce qu'on ne peut pas les recevoir aussi à la va-vite. Il faut regarder les dossiers, il faut s'assurer que les documents qui ont été demandés sont bien ceux qui sont là. Parce qu'une fois qu'on les a reçus, il faut qu'on puisse les traiter rapidement. Alors que si on les reçoit et que ce n'est pas conforme, on est obligé encore de vous rappeler. Vous êtes obligé de revenir à la CNPS. Et ça aussi, ça fait des allers et retours. Et ce n'est pas aisé non plus. Pour régler ce genre de situation, la CNPS a digitalisé ses services et mis en place une plateforme qui permet aux usagers de s'enregistrer et de suivre leur dossier sans se déplacer. En Côte d'Ivoire, plus de 80% des travailleurs exercent une activité informelle et ne disposent donc pas d'assurance sociale. La CNPS tente de mettre en place un nouveau régime, celui des travailleurs indépendants. Judy Kael gère ce projet. Ça répond à quoi le fait de tendre un peu le pouvoir de la CNPS à un régime social indépendant? Alors, la mise en place de ce régime-là a pour objectif d'apporter une réponse à un état des lieux qui est que la majeure partie des travailleurs ne bénéficient pas de la protection sociale parce que les statistiques l'ont démontré. Aujourd'hui, la situation de l'emploi est beaucoup, on va dire, caractérisée par l'entrepreneuriat, donc le travail indépendant, le travail individuel. Alors que jusqu'ici, la CNPS, son champ d'action était limité aux travailleurs salariés. Quelle est la cible? Alors comme son nom l'indique, le régime social des travailleurs indépendants est destiné aux travailleurs indépendants. Par travailleur indépendant, il faut entendre toute personne physique travaillant à son propre compte. Et sinon, pour mieux comprendre, c'est toutes ces personnes qui travaillent pour elles-mêmes en qualité d'agriculteurs, de commerçants, de transporteurs, de travailleurs libéraux. Il s'agit bien entendu également des travailleurs du secteur formel, mais également des travailleurs du secteur informel qui est assez développé dans notre pays. Puisque comme je l'indiquais, plus de 90% des travailleurs aujourd'hui sont des travailleurs du secteur informel. Judy Kael part rejoindre ses équipes qui, depuis ce matin, informent et sensibilisent un groupe d'associations de commerçants de Cocody. Objectif, tenter de séduire et de convaincre les commerçants avec cette nouvelle offre. La CNPS maintenant, c'est pour tout le monde. C'est plus pour celui qui travaille dans le bureau, c'est plus pour celui qui porte veste pour les matins qui va au plateau. C'est pour tout le monde. Tout le monde maintenant va prendre sa carte, sa pièce, pour dire que ah, moi aussi j'ai un numéro CNPS. Ce nouveau régime offre aux travailleurs indépendants des prestations sociales en cas de maternité, de maladie, d'accident et de vieillesse. Quand tu vends ça là, tu gagnes combien par mois? À partir de là, tu dis ce que tu veux. Voilà. Donc c'est ça. Vous êtes là jusqu'à quel jour? Non, là on est là aujourd'hui jusqu'à 17h, on s'en va. C'est plus aujourd'hui seulement? Non, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est la présidente qui nous a invités. Après, quel jour vous avez? On va voir avec elle quel jour on peut revenir. Apparemment, l'engouement est rendez-vous. Oui, et du coup il y a quelqu'un qui était de passage qui a voulu en savoir plus et voilà. On lui a dit de quoi il s'agissait et la personne est intéressée, mais elle n'a pas sa pièce sur elle, donc du coup, elle voudrait qu'on puisse revenir. Mais comme je vous l'ai dit, on est venu sur invitation de la présidente de l'association qui, on l'espère, va organiser d'autres séances d'information et puis d'enregistrement. Voilà. Vous attendiez à cet engouement-là? Ben écoutez, depuis qu'on a démarré, il y a un intérêt certain pour le régime. Donc, et c'est un manque véritable. Je vous ai dit que c'était une réponse qu'on apportait à des préoccupations, que ce soit au niveau des professions formalisées que des professions dites informelles.
c'est, on va dire, un vide que la CNPS vient combler parce que, vous voyez, c'est des personnes qui souvent travaillent jusqu'au soir de leur vie parce qu'il n'y a pas la possibilité de se reposer. Sans retraite, sans pension de retraite, c'est un peu plus difficile. Voilà. Pour prétendre à une protection sociale, il faut reverser 12% de son chiffre d'affaires par mois. Convaincus, les commerçants du marché n'hésitent pas à s'inscrire massivement au régime social indépendant. Vous êtes marié légalement? Non, célibataire. C'est quoi qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse est que plus tard, quand tu ne travailles plus, il y a de l'avantage. Quelles sont les différentes étapes de l'enregistrement? Une seule pièce suffit. Elle peut avoir la carte d'identité, celle-là. Elle peut avoir un extrait de naissance. Elle peut avoir une photocopie. Elle peut avoir une attestation. En tout cas, peu importe, du moment où on peut retrouver ces informations dessus, c'est accepté. On a besoin de savoir où la personne habite, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, exactement le métier, depuis quand elle a commencé, donc où elle habite et où elle travaille, c'est deux choses différentes. Là, on peut pas la rattacher, soit où elle habite et où elle travaille. Et puis bon, comme elle veut cotiser, comme elle est prête à cotiser, donc ça c'est comme une précollecte. Bon, puisqu'il y a un petit traitement à faire, donc dans 1-2 semaines, elle peut avoir son numéro. Pour le moment. Ensuite, après, ça sera automatique. Et à partir de quand on peut commencer à cotiser? Cotiser, donc le module de recouvrement n'est pas encore totalement prêt. Comme on dit, c'est une phase, donc dans 1 ou 2 mois, je pense qu'on sera prêt à faire cotiser. Nous retrouvons Issouf, le jeune homme en arrêt maladie depuis 7 mois. Il a rendez-vous avec son docteur. On dit quoi? Oui, ça va, papa. Bon, tu vas passer ici. Ouais. Voilà. Comment était sa fracture? C'était une fracture ouverte, c'est ça, non? C'était une fracture ouverte complètement, avec des os même qui s'étaient un peu émiettées, qui étaient un peu déplacées. Donc, bon, on avait le choix entre amputer le pied et puis refaire le pied. Bon, on regarde son âge, il est jeune, on se dit, bon, à quoi ça va servir d'amputer? On va l'handicaper, bon, et puis, quand on est tombé dessus et on a revu, on a vu qu'il y avait un peu de vitalité. Donc, allez, on a fait le plat, on a fait tout simplement l'intervention. Et bon, au bout de l'intervention, il n'y avait pas de problème. Non. Bon, le gros problème aussi, c'est quand ils sortent, vous ne savez pas les conditions dans lesquelles ils vivent, comment ça se passe, où ils sont. Voilà. Donc, quand c'est comme ça aussi, vous les retrouvez après avec des petits problèmes. Et puis, bon, allez, ça commence par embêter un peu. Issouf aurait manqué de patience dans sa convalescence. Un manque de repos qui aujourd'hui pose problème. Quand on fait l'examen, on voit carrément qu'il y a une courbure qui est là. Cette courbure-là, on va voir si le cal est de très bonne qualité. Ça, c'est la radio qui va nous le dire. Mais vraisemblablement, vous sentez que quand ça a été opéré, il y a eu un appui rapide sur ce pied. Cet appui rapide-là a provoqué et ça a entraîné un petit raccourcissement. Bon, tout ça, ça va être mentionné. Ça a entraîné un petit raccourcissement. S'il se met debout, on va le voir. Parce que quand on voit cette courbure et on voit cette courbure, on a vu que c'est un peu chose. Voilà. Donc ça a entraîné une petite courbure. De temps en temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir des douleurs à ce niveau. Il va avoir des douleurs à ce niveau. Donc on va voir s'il n'y a pas un troisième os qu'il a décalé dedans. C'est la radio qui va déterminer ça. Une fois que la radio a fini de déterminer ça, on va prendre les résolutions idoines pour cela. Le médecin décide de lui faire passer une nouvelle radio pour vérifier l'état de consolidation de l'opération. Vous voyez bien que ce trait de fracture est là, ce trait de fracture est là. Ça, c'est dû au fait qu'il a fait le rejet de la plaque avec le pu et le non-respect, c'est-à-dire il est parti s'appuyer sur le pied quand il est parti. Voilà, c'est ce qui explique en partie la courbure que vous voyez. Vous voyez que l'autre, il est dans le prolongement, mais il est un peu courbé. Il est un peu courbé ici. C'est ce qui explique la courbure. Parce qu'en principe, quand celui-là, il est opéré, le deuxième os est aligné de façon systématique. On n'a pas besoin d'aller le chercher à l'aligner, non, il est aligné de façon systématique.
puisque c'est le tibia qui tient, qui est l'os titulaire de la jambe. En voyant cette radio, vous pensez qu'il y a une possibilité de refaire le pied, c'est ça? Oui, il y a une possibilité. Il y a une possibilité même que le cas osseux le prenne correctement. C'est-à-dire si on le trouvait régulièrement et puis il prenait les produits, le cas osseux il marche dessus. Mais le problème c'est que s'il continue, si on le laisse comme ça et continue à marcher, le calme osseux va prendre des attitudes de fragilité. Et si ça continue de prendre des attitudes de fragilité, on ne sait jamais. S'il a un petit choc dessus, il peut casser ça. Issouf prend des antidouleurs et des antibiotiques depuis plusieurs mois. Direction une pharmacie conventionnée par la CNPS afin qu'Issouf ne fasse aucune avance de frais. Installez-vous, je m'occupe de vous tout à l'heure. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec la Ça fait des années. Oui. Et comment ça se passe? Quand le patient arrive, il a un certain nombre de dossiers à fournir parce qu'eux ne payent rien. D'abord, il faudrait qu'il ait déjà préalablement fait une consultation, une ordonnance déjà préimprimée. Il y a le bon vert à fournir, ça c'est la CNPS qui donne. Maintenant, lui, ce qui est fourni comme dossier, il y a l'attestation, la photocopie de l'attestation conjoint au dossier, plus la photocopie de la déclaration. Maintenant, c'est ça, on va consulter le dossier pour déposer la CNPS. Comme vous voyez, il y a 2 gelées dedans. Donc, prenez ça le matin, ça le soir. La Caisse nationale de prévoyance sociale enregistre 5000 déclarations d'accidents par an. Pour une meilleure prise en charge de ses assurés sociaux, elle travaille avec 44 cliniques, 6 cabinets dentaires, 3 centres de radiologie, 7 centres de rééducation, 2 officines d'optique et 50 pharmacies sur l'ensemble du territoire national. Retour à la CNPS de Yopougon, au centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Eugène, suite à un accident de travail, a perdu sa jambe. Il est venu pour l'essayage de sa prothèse. Une prise en charge à 100%, sans avance de frais. Ok, Monsieur Boka, nous avons produit l'emboîtu test, donc on va essayer pour voir. Mais ne vous gênez surtout pas. Quand vous allez mettre l'emboîtu test, si vous avez des douleurs, si vous avez des ressentiments, n'hésitez pas à nous faire savoir pour qu'on voit dans quelle mesure on peut corriger cela. Ok? D'accord? Donc on y va. Venez un peu vers moi. D'accord? Se mettre debout. Ok. Redressez-vous. Monsieur Boka, comment vous sentez? Ça va? Il n'y a pas de douleur? La hauteur, ça va? Vous vous sentez bien à l'intérieur? D'accord. Vous prenez là et vous marchez tout doucement. On y va. Eugène n'a pas marché depuis 2 ans. Et là, il faut vraiment aller doucement parce que c'est la première fois depuis qu'il est amputé d'avoir une autre jambe qui lui permet de se déplacer sans ces aides techniques de marche. Auparavant, il les effectuait avec les aides techniques. Mais là, il marche sans aide technique. Et là, il a sa prothèse. Il essaie de se déplacer. Chaque pas du patient est minutieusement scruté par les spécialistes pour détecter la moindre faille. Il faut bien observer. Après plusieurs va-et-vient, la prothèse lâche. J'insiste sur la rotation. Ouais. Oh. C'est pas bien collé. Nous sommes toujours à la phase de l'essayage, du test. C'est pour ça qu'on met le patient entre les barres parallèles pour plus de sécurité. Parce qu'en marchant, on peut avoir un décollement du pad sur le test socket. Est-ce que vous comprenez? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On sait déjà que le patient il porte correctement la prothèse. On va coller tout simplement et revenir, renforcer et revenir essayer encore. Les orthoprothésistes retournent au laboratoire, réparer et peaufiner la prothèse d'Eugène. Un ajustement nécessaire pour pouvoir préparer la prothèse définitive. Monsieur Boka, nous sommes de retour. Hein? On a essayé de
de bien renforcer. On va essayer la marche encore. Allez-y, tout doucement, tout doucement. Faut pas forcer, ok? Cette fois, c'est la bonne. Est-ce que ça vous fait après tout ce temps? Bon, je suis très content de me déplacer comme ça. Ça prend les véhicules, mais je suis très content. Je vois très bien ma marcher là-dessus. C'est un sentiment de joie qui m'anime. N'aie pas peur. Si t'en pleut plus, tu as les bas. Hein? Voilà, tourne tout doucement. 3 autres séances d'essayage sont prévues pour corriger toutes les imperfections et finaliser la prothèse du patient dans un délai de 20 jours. En attendant, Eugène est impatient de retrouver sa mobilité. Issouf, de son côté, est de retour chez le médecin conseil. Il doit lui remettre le résultat de ses radios et ses factures de transport. Alors, nous sommes partis. Nous sommes passés à l'hôpital. On a fait une radio. Oui. Sur la radio. Puis. Qu'est-ce qu'il dit le docteur? Bon, le docteur, il a dit que il allait vous appeler, vous allez causer. Ouais, on n'a pas causé, il m'a appelé, mais je n'ai pas vu, je l'ai appelé non plus. Que vous allez causer et puis prendre une décision. Là, c'est soudé. Mais il y a un autre. Vous voyez ici, non? Quelle interprétation faites-vous de la mesure? Oui, en fait, son os est soudé, mais en mauvaise position. D'accord? Donc, j'ai pas envie de l'effrayer, mais votre pied ne peut pas rester droit. Non, ça ne peut pas rester comme ça dans cette position. Oui. Vous voyez. Voilà. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, mais ça, c'est le médecin traitant qui va vous le dire. Je vais causer avec lui, c'est lui qui va prendre la décision. Hein? Parce que sinon, vous allez rester là en train de boiter. Si ça continue, ça va rester comme ça. Si on est en train de boiter, à tout moment, on peut redresser le pied, mais pas une intervention. Mais ça, c'est le médecin traitant qui va décider. Hein? Non, mais dites, ça fait rien. C'est ce que j'ai dit. Il peut corriger, mais pas une opération, mais c'est lui qui va décider. D'accord? D'accord. Mauvaise nouvelle pour Issouf. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de tous vos rendez-vous, tout ça? Oui. Bon, je suis un peu satisfait. Un peu, pourquoi? Bon, vu la réaction du médecin, bon, ça m'a un peu découragé. Bon. Mais je pense que ça va aller. Et puis, est-ce que vous avez eu des informations nouvelles concernant... Oui. Concernant la CNPS, il y a eu des informations nouvelles. Comme quoi? Comme payer les transports et puis les dédommagements après la blessure. Là. Il y a tout ça. Avant, vous ne saviez pas ça? Non, ils ne savaient pas ça avant. Vous partez au moins avec l'espoir de recouvrer la santé? Voilà, par la grâce de Dieu. Issouf a été opéré 1 mois plus tard. Depuis, il est totalement au repos. Il devrait, si tout se passe bien, pouvoir remarcher normalement dans 4 mois. En 2020, la CNPS a déboursé un plus de 3,5 milliards de francs CFA pour la prise en charge médicale des assurés sociaux. Mesdames, Messieurs, je me trouve au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, et à mes côtés son directeur général, M. Denis-Charles Kouassi, qui est en poste depuis 2013. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Alors, M. Kouassi, comment peut-on résumer aujourd'hui la sécurité sociale en Côte d'Ivoire, 50 ans, plus de 50 ans, en réalité, après sa création, et surtout sous son format actuel CNPS? Alors, il faut dire que la protection sociale, c'est une mission qui est dévolue à l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Et l'État de Côte d'Ivoire a créé des institutions qui sont des organes opérationnels
pour gérer cette mission. Donc c'est une concession de service public. La CNPS, à ce titre, gère le régime des travailleurs du secteur privé. Oui. La CGRAE gère le régime des fonctionnaires et la CENAM, qui est la caisse maladie, qui a été créée récemment, gère l'assurance maladie pour la couverture maladie pour l'ensemble des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Donc voici véritablement les trois institutions qui sont des IPS, des institutions de prévoyance sociale, qui ont un statut privé, mais chargé de la gestion d'un service public. Alors comment vous, entre ces trois entités, quelle est en réalité votre complémentarité? Parce qu'on imagine bien qu'il y en ait une. Oui, il y a une complémentarité déjà par rapport à des échanges d'expériences, des échanges de données, mais surtout entre la CGRAE et la CNPS, il y a une convention qu'on appelle convention de coordination qui gère les personnes qui ont travaillé dans les deux régimes successivement. C'est-à-dire que vous pouvez commencer votre carrière dans le secteur public comme fonctionnaire et puis vouloir aller travailler dans le secteur privé et vice-versa. Et donc, pour ne pas perdre des périodes qui vont servir à la totalisation de vos années pour bénéficier d'une pension de retraite, on a une coordination qui fait en sorte que le temps passé dans une institution est pris en compte dans l'autre pour calculer la retraite. Et dans ces conditions, chaque institution va vous payer au prorata du temps passé sous sa législation. Comment comprendre aujourd'hui, parce qu'en 2021, que les travailleurs n'arrivent pas aujourd'hui à entrer, je dirais, dans leur fonds parce que ces personnes ont travaillé soit dans le privé et par la suite dans le public ou vice-versa et n'ont pas aujourd'hui en leur possession leur bulletin de paye, sont à la retraite. Quelle est la solution pour ces personnes? Alors, la situation a énormément évolué parce que vous savez que c'est un système déclaratif. Oui. Si vous avez des personnes qui, parce que vous savez que la retraite, vous commencez à travailler, mais c'est 30 ans après, vous allez à la retraite. La retraite, oui. Mais des éléments qu'il y a 30 ans qui ne sont pas en notre possession, il est difficile pour nous. Voilà. Et c'est en cela que, bon, on essaie vraiment de faire des recherches quand la personne n'a pas tous les éléments. On essaie de voir est-ce que l'entreprise existe toujours, est-ce que l'entreprise, même quand elle a été dissoute, est-ce qu'il y a eu une liquidation en bonne et due forme, puisque on veut toujours avoir la preuve que la personne a travaillé. Alors, M. Kouassi, sauf erreur de ma part, et vous pourrez donc confirmer ou infirmer, entre 2016 et 2018, plus de 90% des travailleurs en Côte d'Ivoire n'avaient ni assurance santé, ni assurance retraite. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que ça ne bouge pas, et pourtant, il y a des travailleurs, ils accomplissent leurs tâches au quotidien. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ça a bougé quand même, je vais dire, 7-8 dernières années, puisque vous savez que la CNAM a été créée en 2014. Ensuite, le régime des travailleurs indépendants a été créé l'année dernière, en 2020, de sorte que nous faisons là aussi un pas très important, puisque les travailleurs indépendants, c'est qui? Ce sont des commerçants, ce sont des artisans, c'est des religieux, c'est des exploitants agricoles. Donc toutes ces personnes-là qui n'avaient pas de protection sociale ont désormais une protection sociale. C'est effectif? C'est effectif. Nous sommes en train de procéder à l'enrôlement de ces personnes-là. Qu'est-ce qui a été l'élément détonateur ou déclencheur pour qu'ils souscrivent donc à votre proposition? Ils avaient trois besoins: la retraite, la maladie, enfin l'incapacité due à une maladie ou bien un accident, et la santé en tant que telle qui est prise en compte par la CNPS. Donc il y avait trois besoins qui sont satisfaits à partir des textes qui sont en vigueur aujourd'hui. Alors, en 2020, M. Kouassi, la CNPS a déboursé plus de 3 milliards de francs CFA, ce sont les informations que nous avons, pour la prise en charge médicale des assurés. Quel est le secteur qui est le plus coûteux pour la CNPS? Incontestablement, c'est le régime de la retraite.
le régime de la retraite absorbe à peu près 85% des dépenses de prestations. Il y a des retraités qui partent, vous savez comment ça se passe, ils partent très tôt de chez eux pour venir donc, dans les agences, pour gérer leur dossier. Mais pourquoi ne pas créer un espace qui leur soit dédié et qui doivent être confondus, je dirais, à la foule ou aux autres assurés? Si vous faites un tour dans nos agences, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus d'affluence. On ne paye plus en espèces à nos guichets. Monsieur, je vous parle d'un cas concret et cette situation, elle vous est posée, donc je vous pose cette question parce que c'est un fait qui est vécu. Même si c'est vrai que vous avez effectivement digitalisé hein, donc le ICNPS, donc ça facilite en réalité toutes les transactions, mais tout le monde n'est pas habile dans le digital et qu'un retraité qui a l'habitude de venir à la CNPS, les retraités ils ont aussi leurs habitudes. Pourquoi n'ont-ils pas, par exemple, un espace qui leur soit dédié? Mais parce que le besoin ne s'est pas fait sentir. Si vous allez dans les agences, faites des tours, vous allez voir, il y a très peu de personnes qui viennent pour des formalités administratives. Il y a de moins en moins de personnes. Donc, peut-être que par le passé, il aurait fallu le faire, mais ce n'est plus d'actualité, puisqu'on va vraiment vers une totale digitalisation. Et même, je vous dis, même les réclamations, parce que les paiements, la déclaration du travailleur, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Le paiement des cotisations, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Même les réclamations, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Maintenant, vous pouvez vous déplacer parce que, effectivement, vous ne maîtrisez pas l'outil informatique, vous pouvez venir. Il y en a beaucoup. Mais là aussi, on sait les encadrer pour que les choses se passent bien. CNPS, Eranov, vous avez pris 15% de part du groupe Eranov dans la centrale thermique, hein, donc à Jacquesville. Mais est-ce qu'à la base, vous n'êtes pas en réalité éloigné de votre raison sociale de base? Et que doit retenir à la fin de cette émission le retraité, l'assuré? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que notre ambition, c'est de faire en sorte que le régime ne soit plus jamais déficitaire. Vous connaissez la sécurité sociale qui a des difficultés un peu partout. Et donc, le travailleur, l'assuré social, doit être vraiment dans une tranquillité. Parce que parfois, je dis, en fait, nous sommes des vendeurs de promesses. Pas d'illusions ou de promesses? Nous sommes des vendeurs de promesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un travailleur commence son activité, on lui dit, vous allez à la CNPS, on vous déclare, plus tard, vous aurez une retraite qu'on peut même vous calculer en fonction des projections, des salaires et tout ça. Là, on est en train de vous vendre une promesse. C'est nous qui sommes là aujourd'hui, qui sommes en train de vendre cette promesse. Mais quand il va, le travailleur, dans 30 ans, quand il va aller à la retraite, nous, on ne sera pas là. Et si nous n'avons pas pris des dispositions pour que le système soit financièrement solide, prévoit même que dans 30 ans, dans 40 ans, ça tiendra, nous, on aura été des vendeurs d'illusions. Alors que nous ne devons pas être des vendeurs d'illusions. Ce que les actes que nous posons aujourd'hui, qui sont des actes de pérennité du régime, de sorte que tout ce que nous allons recueillir soit de l'argent pour payer les retraites, pour revaloriser les retraites et pour assurer la pérennité du régime. Mais qu'est-ce que l'assuré ou le retraité gagne? Est-ce que dans son quotidien, pour un retraité, est-ce que ça change dans sa vie? Ça a énormément changé ces 6 ou 7 dernières années. On a fait 3 revalorisations de la retraite en l'espace de 7 ans. C'est peut-être le seul pays au monde qui a fait autant de revalorisations à des niveaux aussi importants. Concrètement, je vais vous dire 10% de revalorisation, 8% de revalorisation en 2014, 5% de revalorisation en 2016 et en 2020, 5% de revalorisation. Quand vous faites le cumul sur la période, ça vous fait autour de 18% en l'espace de 7 ans. Pour l'assuré ou le retraité, est-ce que ça lui parle concrètement? Qu'est-ce qu'il ressent? Quand vous comparez au taux d'inflation, qui est entre 1 et 2%, quand vous voyez des revalorisations de 8%, des revalorisations de 5%, ça veut dire que non seulement on permet aux travailleurs de s'enrichir, mais il y a le pouvoir d'achat qui est maintenu et qui est accru
puisque les revalorisations sont supérieures au taux d'inflation. Et c'est ça, c'est ce qui est important. Les retraités, au fil du temps, le montant dont ils bénéficient auprès de la CNPS ne doit pas connaître d'érosion. C'est pour cela que nous faisons les revalorisations. Et je vous dis, sur la période des 7 dernières années, oui, c'est 18%. Renseignez-vous, je ne crois pas que d'autres pays ont fait ce genre de revalorisation. Et nous avons pris l'engagement de revaloriser pratiquement chaque 2 ans pour les retraités. Oui. Quant aux prestations familiales, oui, nous avons multiplié par 3 le niveau des prestations familiales, toujours en l'espace de 7 ans. Concernant les revalorisations, on a fait aussi pour les rentes accidents de travail, nous avons revalorisé une première fois de 8% et une deuxième fois de 5%. Le commun des mortels veut juste comprendre ce à quoi il a droit et ce dans peut-être dans 10 ans, 20 ans, ce qui l'attend, ce à quoi aussi il espère. C'est de la compréhension. Alors il y a 2 choses fondamentales. C'est très important de comprendre ce à quoi les travailleurs ivoiriens et les retraités ont droit. La première chose, c'est l'assurance que celui qui est déclaré aujourd'hui, dans 30 ans, il va avoir sa retraite telle que ça a été prévu. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la pérennité du régime. La deuxième chose, c'est pour éviter l'érosion monétaire, c'est-à-dire les revalorisations que nous faisons régulièrement, permettent de maintenir le pouvoir d'achat, pour ne pas dire même plus que maintenir le pouvoir d'achat, puisque, je vous ai dit, nos revalorisations sont à des taux supérieurs à l'inflation. C'est tout ce qu'un retraité peut demander, s'assurer qu'il va être toujours payé. Merci, M. Kouassi, merci, M. le Directeur Général. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de 52 minutes pour comprendre sur le fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Et je rappelle que nous étions donc aux côtés du Directeur Général, M. Denis Charles Kouassi. Pour revoir le numéro de ce soir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTI, son site internet www.rti.ci ou la page Facebook de 52 minutes pour comprendre. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre, votre magazine d'enquête. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée à tous.